La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, c'est reparti encore. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Nous recevons cette semaine une entrepreneure qui s'est lancée sur un marché, il faut le dire, ultra régulé, mais sur lequel la demande est extrêmement forte. Il s'agit de la garde d'enfants, les crèches. Rien qu'à Genève, Ludovic, savez-vous qu'il manque au moins 3000 places. Dans le canton de Vaud, ce serait 10 000 places à créer d'ici la fin de l'année prochaine. Ça, ce sont les chiffres des acteurs de la petite enfance. Donc vous voyez, le défi est grand pour notre invité. J'aurais même dit plus, moi. Nous recevons aujourd'hui Christina Babina. Christina Babina, bonjour. Bonjour, merci. Ravi de vous recevoir aujourd'hui dans B2B, en compagnie de Frédéric. Pour commencer, je souhaiterais vous citer, ou plus précisément l'intitulé de votre mémoire de fin d'études, « Développer un modèle de croissance pour les établissements d'enseignement préscolaire privés à travers le concept de franchise ». Je ne me trompe pas, c'est bien ça ? C'est juste. C'était à l'HEG de Fribourg. C'était une évidence pour vous de vous lancer dans le marché des crèches ? Tout à fait. Pour moi, c'était toujours une rêve. Moi, je suis un enfant hyperactif. Et du coup, pour moi, tout ce qui était le parcours préscolaire et scolaire, c'était assez compliqué. Et dès 12 ans, j'avais une rêve vraiment de pouvoir créer des établissements où chaque enfant peut se sentir lui-même. À 12 ans ? Exactement. Pour que les enfants puissent se sentir comme ils veulent et sans savoir qu'ils ont des difficultés ou des particularités. Et en fait, moi, je crois fortement que chaque particularité chez un enfant ou un adulte, c'est en fait sa force. C'est une richesse, donc. Exactement. Vous vous êtes senti oppressé, bloqué par le cadre du système scolaire durant votre scolarité ? Tout à fait. C'est pour un enfant hyperactif, c'est difficile à rester concentré et sur une chaise pendant des longues périodes de cours. Donc c'est plutôt physique, je dirais que c'était plus compliqué. Après, c'est surtout le regard des profs et des autres enfants qui était beaucoup plus compliqué à gérer. Alors forcément, le goût de l'entrepreneuriat, vous vous y êtes confronté dès votre plus jeune âge, comme vous l'avez dit, notamment parce que votre propre personnalité vous amenait à vouloir imaginer des solutions. Néanmoins, vous êtes à peine sorti d'études que vous avez lancé votre expérience d'entreprise. C'était quoi, une évidence ou c'est votre contexte familial qui vous a accompagné, qui vous a poussé là-dedans ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est les deux. Mes deux parents sont entrepreneurs. Donc, c'est certes que depuis toute jeune, j'ai entendu quand même des problématiques entrepreneurs dans la famille. Dans un autre domaine, rien à voir avec la petite enfance. Mais aussi en évidence quelque part, parce que cette idée de créer cet établissement, moi, je voyais juste cette but. Et pour moi, c'était clair qu'il faut y arriver quoi qu'il arrive. Quoi qu'il y arrive. Et quelle était votre plus grande difficulté d'un point de vue personnel dans ce lancement ? Parce que vous étiez jeune, quel âge aviez-vous ? Quand j'ai commencé, j'avais 26 ans. Et la plus grande difficulté, l'émotion, le sentiment, quel était votre sentiment principal ? La fierté, mais dans les difficultés ? Je dirais pas... Les difficultés sont venues plus tard. Au début, c'était vraiment cette rêve. Et j'ai pas réalisé les difficultés, en fait. Pour moi, c'était juste des obstacles, mais qu'il fallait passer pour juste être plus proche à une but que je me suis posée. Alors, votre enthousiasme, forcément, il a dû se confronter à la réalité. Vous notiez lors de vos études que la Suisse était à la traîne dans sa politique d'accueil extrafamilial. Aujourd'hui, on en est où ? Pas beaucoup mieux qu'il y en a 10 ans, malheureusement. À tel point que vous-même, vous êtes maman, et votre enfant a dû être mis sur liste d'attente dans vos propres établissements. Pendant 6 mois, exactement, pour recevoir 2 jours et demi. Et à plein temps, j'ai dû d'attendre 1 année. Et vous n'avez pas décidé d'utiliser votre position pour pouvoir accélérer un peu la démarche ? Jamais, en sachant comment les parents sont souvent laissés sans solution à la dernière minute. Je ne pourrais jamais faire annuler un contrat de quelqu'un d'autre pour pouvoir placer ma propre fille.
Tout à votre honneur, évidemment. Alors forcément, il y a peu de temps, on parlait de cela dans la presse. C'est vrai que le taux de natalité est en berne en ce moment. Est-ce que vous pensez que les gens font moins d'enfants, notamment parce que la politique autour des jeunes enfants est difficile pour les parents ? Certainement. Moi, je pense que c'est une des choses clés dans le choix pour les enfants de faire un enfant ou faire un enfant plus tard ou d'avoir un deuxième enfant surtout. Pour avoir un deuxième enfant. Et le parallèle entre être entrepreneur ou entrepreneuse, qu'est-ce que vous préférez ? Entrepreneur. Moi, je pense que entrepreneuriat ne devrait pas avoir un genre. Exactement. Et être maman aujourd'hui, ça doit être la combinaison est compliquée. Tout à fait, en sachant que mon mari et moi, on n'est pas d'origine suisse, donc on n'a pas de famille en Suisse. Il y a ma mère qui vient en aéroport, les parents de mon mari, ils ont déjà un certain âge. Donc c'est certes que nous, on a dû attendre presque une année pour avoir une place en crèche à plein temps. Et c'est vrai que ma fille, moi je suis ressortie au travail, elle avait 7 jours. Vu que le business ne peut pas attendre ou avoir un congé maternité comme un entrepreneur, c'est presque impossible. Et en fait, elle a voyagé partout avec moi. Donc là où j'ai dû y aller, donc je l'ai pris pendant même des rendez-vous officiels avec des architectes ou des entreprises, etc. Vu en plus de ça qu'elle était allaitée. C'est un sujet délicat et vraiment très épineux pour beaucoup de parents, maman comme pour les papas. Est-ce que vous pensez qu'on va évoluer un jour, qu'on va permettre à ce que les enfants puissent bénéficier plus longtemps de leurs parents ? Pour avoir une congé maternité plus long que 4 mois, je pense que pour ça, on est encore très loin. Parce que ça demandera vraiment de changer complètement le système. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire ? Je pense qu'une femme devrait pouvoir avoir une possibilité de choisir. Typiquement, dans mon cas, quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas prendre 6 mois ou une année. Il faut quand même voir la réalité de l'économie. Il y a des professions où on peut juste tout court pas être absente pendant une année ou 2 ans et puis revenir comme rien n'était. Aujourd'hui, la technologie développe super rapide. Les entreprises ont besoin des employés pour faire tourner les affaires, etc. Donc, je pense que ça va être une réponse pas très populaire, mais c'est pas pour avoir plus d'enfants dans mes crèches, je vous assure. C'est vraiment plus la question globale, dans le sens où je crois qu'il faut rester réaliste dans des différents domaines et puis donner quand même cette choix à la femme que dans les cas où elle peut rester avec un enfant plus longtemps, que ça ne va pas faire nécessairement un risque pour son travail ou une perte dans son AVS ou ALPP, etc. Ça, c'est sûr que ça devrait avoir trouvé quelque part une balance. C'est un domaine d'activité qui forcément vous amène à réfléchir chaque jour à la manière dont la société suisse évolue. Mais pour ce domaine en particulier, quelles ont été vos caractéristiques, vos qualités personnelles qui vous auront permis d'aller vers le succès ? Parce qu'on peut dire déjà pour l'expérience et pour le nombre d'années que vous avez avec TopUp maintenant, que vous êtes une success girl. Ouais, moi je pense que la plus grande chose qui m'a permis d'y arriver là où je suis, c'est de vraiment ne pas vouloir baisser les bras. Parce que c'est un domaine, comme vous venez de dire tout au début, un domaine hyper réglementé et avec une administration qui ne veut pas voir ni la problématique des personnes. Aujourd'hui, malheureusement, sur le parti francophone, on est plutôt dans une administration qui travaille pour elle-même, mais pas pour la population. Et ça, c'est très, très compliqué. Moi, au début, réellement, j'ai pensé avec une tel manque de places. Donc, on ne parle même plus de la concurrence. C'est juste qu'il y a énormément de manques que des personnes comme moi ou autres qui veulent se lancer, qui ont aussi le financement pour le faire, qui ne demandent rien, à part d'expliquer le base juridique et autres pour se lancer. Moi, j'ai vraiment pensé que j'aurais plutôt le soutien des différents États pour pouvoir mettre les choses en place. Quoique, moi, je me suis retrouvée avec un mur qui ne voulait pas se bouger, qui ne voulait pas voir les problèmes. Et carrément, j'avais l'administration qui me disait qu'ils n'avaient pas de soucis. Quand tous les journaux, toutes les semaines, parlent de la même souci.
Alors forcément, c'est un domaine d'activité qui est très controversé, qui éveille beaucoup de débats, beaucoup de... Régulé, pas forcément controversé. Oui, régulé, mais en tout cas beaucoup de débats et beaucoup de personnes qui se retrouvent en difficulté face à ces obligations. Et quand on veut entreprendre dans ce domaine, c'est pas évident. Peut-être que pour vous détendre et vous remettre, vous utilisez l'art, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez très sensible à l'art. Oui, tout à fait aussi. On a tout un programme. En fait, on est sensible un peu à tout. Totap, c'est un endroit où les enfants ont la possibilité de découvrir beaucoup des activités. Et l'idée, c'est pas les trop charger, mais de pouvoir justement les observer et détecter leurs intérêts naturels, en leur laissant une possibilité de découvrir plein de choses. Alors, j'ai découvert cette association Nouvel Art qui parle du concept de cinétique oculaire BOA. Exactement, mais ça, c'est la personne responsable, on va dire, pour cette association, c'est bien sûr Olivier Abois, qui est l'artiste qui crée, et moi, on collabore ensemble énormément sur cette question, et aussi mes crèches utilisent certains tableaux et le casque audio qu'elle a créé pour justement diminuer le stress, autant chez les enfants que chez les employés. Vous pourriez nous expliquer en quelques mots le concept de cette méthode? Tout à fait, c'est une certaine façon de dessiner des tableaux avec une cinétique oculaire. Donc, ça veut dire qu'en regardant le tableau pendant 30 secondes et plus, soit votre cerveau va augmenter l'activité, ou soit le cerveau va ralentir et vous permettre d'entrer dans l'état méditatif, entre guillemets. Et donc, ces tableaux puissent être utilisés autant avec des adultes, avec des enfants. Donc, chaque tableau, elle passe des tests sur plus de 1000 personnes pour justement confirmer que cet design a justement cet effet sur le cerveau. Et ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Parce que forcément, c'est un domaine avec autant d'enfants qui parfois, ça joue sur les nerfs. Bien sûr. Vous avez également dit que vous vous intéressiez à la politique. Alors, on a pu l'entendre déjà, en quelque sorte. Vous prévoyez ça pour quand? Pour les prochaines élections. Quel niveau? Communal, cantonal, fédéral? J'aimerais bien cantonal. En canton de Vaud? Canton de Vaud, oui. Je vous propose maintenant qu'on parle davantage de l'entreprise. Moi, j'ai pas eu la réponse sur le parti. Dans quel parti vous profilez? PLR. C'est déjà signé? C'est déjà... Pas encore, c'est pas encore ouvert. Enfin, ils commencent de faire des listes. Donc c'est votre souhait? Confirmé. C'est mon souhait, exactement. En tout cas, le message est passé. Allez, on repasse à l'entreprise en votre compagnie, Frédéric. Christina Babina, Totop a été lancée en 2015. Aujourd'hui, votre entreprise compte 8 crèches en Suisse romande, dans le canton de Genève, Vaud, Fribourg. En fait, il n'y a pas que des crèches, il y a aussi des offres d'écoles primaires, des offres d'écoles de camp pendant les vacances. C'est 140 collaborateurs, c'est juste, à peu près? 160 maintenant. 160. Ouais. Et puis une dizaine de millions de francs de chiffre d'affaires? C'est juste. Sur quoi repose le modèle économique de Totop côté recettes? J'imagine que ce que les parents payent pour vous confier leurs enfants, c'est la seule source de revenus, ou il y en a d'autres? Ça dépend des cantons. Typiquement sur le canton de Fribourg, où la collaboration privée-publique est très connue comme un système. Par contre, je devrais préciser que ça ne veut pas dire qu'on gagne plus. Ça veut dire juste que les parents payent moins. Et la différence est payée par les communes. Donc oui, globalement, c'est des recettes des parents ou les subventions pour les parents de l'État dans certaines communes ou cantons. Sur Fribourg, c'est très populaire. Aussi sur canton de Vaud, on a une telle situation dans notre crèche à Veto, où les habitants de Veto bénéficient de subventions de la commune. Est-ce que des entreprises privées participent aussi? Tout à fait. On a certains nombres des entreprises qui, soit en partenariat de base, soit il y a des entreprises qui aussi subventionnent pour leurs employés. Ludovic l'évoquait en introduction, votre mémoire, quand vous étiez encore étudiante, parlait de franchise. Et puis, si mes informations sont justes, au début de l'année prochaine à Nyon, vous allez avoir une première crèche en franchise. Comment est né ce projet? Alors,
C'est assez simple, en fait. Dès que j'ai imaginé Totap, et en voyant le marché et en comprenant les charges qu'une telle entreprise doit avoir, c'est vite... C'est des charges, il faut des locaux, il faut des employés... C'est surtout les charges salariales. Hein. 65% de mes revenus en coût, c'est les charges salariales. Donc, c'est très, très élevé. Hein. Et c'est vraiment quelque chose on a peu contrôle, vu que c'est aussi réglementé, les nombres des employés qu'on devrait avoir. Ce qui est très bien. Je ne peux pas dire qu'il faut faire quoi que ce soit par rapport à cette question-là. Mais oui, c'est assez compliqué. Donc, la seule manière de pouvoir dégager une marge dans une telle business, qui pour moi reste un business social, donc ce n'est pas une business à forte marge, et pour pouvoir dégager cette marge, il faut absolument être une groupe. Il faut pouvoir bien négocier avec les fournisseurs. Et pour bien négocier avec les fournisseurs, il faut bien leur proposer des volumes. Et donc, pour moi, c'était assez clair qu'il faudra que je puisse développer un concept que je pourrais assez facilement et rapidement placer dans plusieurs cantons, dans plusieurs endroits, pour pouvoir justement atteindre un certain niveau des volumes, pour pouvoir bien négocier ses coûts avec les fournisseurs. Donc, c'est très, très clair pour moi. Un seul crèche individuel ne peut pas survivre sur le marché suisse basé purement sur une pure mathématique. Et donc, avant de faire des franchises, pour moi, qu'est-ce qui était le plus important? C'est de justement s'assurer que ce que je vais proposer à franchiser, ça, entre guillemets, tient la route. Et pour ça, la seule manière de voir ça, c'est d'ouvrir moi-même plusieurs structures et voir si effectivement les standards qu'on met en place puissent être facilement copiés entre les établissements, que notre pédagogie et notre approche pédagogique puissent convenir à différents types de la population, parce qu'il faut savoir que les familles à Genève ne sont pas les mêmes que les familles sur Vaud, et encore plus différents que les familles sur Fribourg. Mais il faudra un système pédagogique qui peut convenir à tous. Et donc, même si l'idée de franchise, de pouvoir, parce que j'ai vu énormément des gens avec beaucoup de talent, et même les éducatrices ou les entrepreneurs, qui souhaiteraient à un moment donné se lancer dans ce business, mais vu justement que c'est très, très réglementé et très compliqué, et aussi il y a un besoin d'investissement de base qui est assez élevé, donc entrer au marché est assez cher, je me suis dit, si j'arrive à faire moi-même, plus tard, je pourrais aider aux autres à intégrer le groupe et bénéficier de tout ce qu'on a déjà fait. Alors, deux questions. 8 crèches dans votre groupe, c'était la masse critique suffisante ou il vous en faudrait encore quelques-unes? Non, pour nous, déjà à partir de 6e crèche, moi, j'étais sûre dans le concept et on a stabilisé tout ce qu'on a dû de stabiliser. Et à Nyon, cette première franchise... Alors, je ne sais pas, je permets de juste corriger. Parce que rectifier, alors. Oui. Rectifier, oui, effectivement. Ce n'est pas à Nyon, c'est à Crissier. Pardon, à Crissier. Voilà. Donc, oui, ça sera la première. Et vous avez déjà d'autres en prévision? Vous souhaitez en avoir? Vous avez un objectif de nombre de franchises? Mon objectif, ce n'est pas le nombre de franchises et pas le nombre de mes propres structures. Moi, j'ai 2 objectifs principaux. C'est la première, de pouvoir combler le trou qu'on a aujourd'hui sur le marché. Et le deuxième, c'est de pouvoir convaincre les États d'avoir des collaborations beaucoup plus efficaces entre privé et public, vu que le public n'arrive pas à combler ce trou depuis des années. Concernant la qualité du travail pour le groupe Totap, vous en êtes à 8 établissements sous votre propre coupole. Mais pensez-vous qu'il y a un plafond à ne pas dépasser? Est-ce qu'en devenant trop gros, est-ce qu'on ne risque pas de perdre en qualité? C'est justement aussi pour ça qu'il y a ce concept de franchise qui est rentré en vigueur. Moi, je suis une fondatrice qui est très engagée dans le business. Ça veut dire que minimum une fois chaque 10 jours, je suis présente dans chaque structure. Je connais les parents, je connais tous mes employés. Donc, aucun de mes employés ne pourra pas vous dire qu'il m'a jamais vu ou n'a jamais discuté avec moi. Et justement, à partir de certains moments, je me suis dit, à partir de certains nombres de crèches, moi, je ne vais pas pouvoir être cette fondatrice de la même manière que je suis actuellement. Et c'est pour ça aussi qu'on cherche vite
via les franchises, de trouver un peu les entrepreneurs avec le même esprit que moi, qui ne souhaitent pas seulement faire, parce qu'il faut faire des chiffres, hein, il faut pouvoir vivre avec le business, mais aussi qui sont engagés personnellement dans des projets pour pouvoir justement contrôler la mise en place et la qualité de ce qui se passe à l'intérieur de leur crèche. Vous avez déjà des contacts dans d'autres cantons? On vous a approché? Par rapport aux franchises, oui, tout à fait. Enfin, on regarde un peu sur toute la Suisse romande actuellement. On souhaite entrer sur le marché suisse alémanique, mais pour ça, on préférera probablement un investisseur un tout petit peu plus grand qui sera justement capable d'ouvrir plusieurs crèches en même temps pour pouvoir justement rebénéficier de cette idée des volumes. Et au niveau des franchisés, vous cherchez quel profil, s'il y en a qui souhaiteraient postuler? Alors, nous, on cherche surtout déjà des gens qui sont soit eu expérience dans le business, soit vient de la domaine de la petite enfance, parce que c'est un peu les deux positions clés qu'il faut remplir. Et si ni un ni l'autre est rempli, ça va être difficile à engager une personne en plus, vu que les masses salariales sont déjà assez élevées. On certainement pas, ne cherchons pas un investisseur qui souhaite juste mettre de l'argent et ne pas être présente dans la société. Je me répète, le but, c'est vraiment avec les franchises, le concept de franchise, c'est que la fondateur ou fondatrice soit présente dans les structures et va être garante de la qualité. Surtout un amour et l'intérêt pour les enfants, hein, mais je pense que ça fait de soi. Voilà. Comment est-ce que vous relevez le défi du recrutement? En vrai, on parle beaucoup de difficultés. Déjà, on parle de pénurie. On parle de ça. Je ne sais pas si on est tellement incroyable. Et vous, il y a trop de personnes, il y a beaucoup de personnes à postuler, à vous approcher pour travailler dans votre... En fait, déjà, la pénurie principale, c'est certes que c'est dans les éducateurs tertiaires, hein, donc le niveau universitaire, ceux qui ont fait les études sur 3 ou 4 ans. Donc, avec les ASE ou auxiliaires, on n'a pas la même difficulté. On n'a pas du tout de difficulté, je permets de me dire. Maintenant, avec les éducateurs, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais je pense que c'est quand même important de dire qu'on y trouve encore. Hein. C'est pas, je pense que le média un peu amène ça comme vraiment un point négatif, que tous les crèches sont sous dérogation ou je sais pas quoi, mais c'est pas, en tout cas à Totap, nous n'avons pas de dérogation par rapport au quota. Hein, je ne peux pas parler de public ou de mes concurrents. Avant de terminer, quelques mots, on les a brièvement évoqués, les conditions cadres, les contraintes pour ouvrir. En début d'année, à Genève, une ordonnance pénale pour non-respect de ce qu'on appelle les usages de la petite enfance. C'était... En quelques mots, cette affaire, 7 février, on vous a contraint de vous conformer à ces usages. Vous avez annoncé à l'époque faire appel, parce que en faisant vos calculs, ça augmentait évidemment vos coûts. Où est-ce qu'en est cet appel? C'est déposé? Vous y réfléchissez encore? Non, c'est en cours. Donc on a maintenant on est plusieurs structures qui continuent à se battre, pas seulement Totap, il y a d'autres structures dans le jeu, et c'est une affaire encore en cours. Donc ce n'est pas terminé. Et là, vous avez évoqué tout à l'heure les différences d'attitude entre les autorités. Est-ce qu'il y a un cas genevois par rapport à Vaud-Fribourg? L'accueil est différent dans ces cantons? Ah, mais évidemment, enfin, ce qu'on vit sur le canton de Genève, il faut le dire que je pense que c'est impossible de le revivre dans aucun autre canton en Suisse. C'est un canton qui croit faire pas partie de la Suisse. Par exemple, pourquoi? Sur la question des usages, etc., je laisserai le tribunal fédéral de décider. Ça concerne la rémunération des salariés. Pour nous, c'est clairement, il y a une illégalité au niveau de l'application de ces usages. Et après, justement, ce que je dis avant, c'est qu'à Genève, l'administration travaille pour elle-même et pour leurs propres bénéfices, et ils ne font rien par rapport à la population, ni par rapport à la population expatriée, qui est quand même hyper important sur le canton de Genève.
Comment ont réagi les parents, vos principaux clients, à ces questions? Mes parents sont très, très loyaux. J'avoue qu'ils sont très au courant de ce qui se passe. Régulièrement, on leur redit les avancements de sujets. Aujourd'hui, je n'ai aucune famille qui est partie de ma crèche à cause de cette situation. Et ils continuent à y croire que c'est quand même quelque chose qui est nécessaire. Et je pense que ceux qui m'ont déjà remercié en vrai, mais je pense que les plupart, de toute façon, il n'y en a pas de solution. Admettons, même s'il y a quelqu'un qui voudrait partir, il n'y en a pas de place. La décision en appel, pour terminer, vous l'espérez dans combien de temps? C'est une affaire de mois? Ce sera 2025? J'espère que d'ici fin d'année, on va pouvoir savoir l'avenir. On suivra ça avec intérêt. Merci. En tout cas, pour vous, Christina Babina, vous êtes une entrepreneuse de cœur. On a choisi de vous faire un petit cadeau à la fin. C'est un questionnaire de Proust. Attention, préparez-vous. Des réponses courtes et quelques petites questions, juste pour vous connaître un peu plus encore. Je suis trop demandant. J'attends trop des autres. D'y croire dans sa rêve. Un livre de méditation, quelques bonbons et un téléphone. I'm Unstoppable de Sia. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.